j'ai une petite confusion entre la voie du senti, donc l'amour qui se retrouve par le corps, etc., les émotions, ce qu'on vient de vivre, enfin bon, et la voie de la connaissance. Où se situe Douglas? J'ai du mal à positionner Douglas Harding. Alors, et la vision Douglas Harding, il est vraiment... Alors attention hein, à tous ces mots, on essaie d'opposer les trucs. Toute connaissance authentique de qui nous sommes, dans toutes les traditions, elle est apophatique. La voie de connaissance, elle est apophatique. Ça veut dire, on découvre ce que l'on est de façon négative, en découvrant ce qu'on n'est pas, d'accord? Oui. C'est pour ça que quand on posa la question, enfin on l'a posée plusieurs fois, à Nisargadatta Maharaj, qui êtes-vous? Il répondit diverses choses, mais une des choses qu'il répondit, c'était je suis l'ultime négation de tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que vous allez rejeter tout ce que vous n'êtes pas. Vous avez le fameux poème de Shankaracharya ici, hein, le Nirvana Shatkam, qui est le grand poème mystique de la voie du neti neti, parce que ça, la voie négative en Inde, on appelle ça le neti neti, c'est-à-dire ni ceci ni cela, c'est explicité dans la Brihadaranyaka Upanishad. Mais nous avons chez nous, chez les orthodoxes, et aussi au cœur de l'Église, des gens comme Maître Eckhart, par exemple, hein, pour citer un des plus grands chantres de la non-dualité dans l'Église catholique, un apôtre de la voie négative. Donc on va découvrir Dieu, on ne va pas dire ce que Dieu est, parce qu'on comprend bien que si on dit Dieu est amour, on va nommer Dieu, et donc on va le qualifier avec un attribut qui forcément est coloré par une sorte d'anthropocentrisme. Hein. Voilà. Donc on va enlever à Dieu tout ce qu'il n'est pas. Attention, ça, je parle de la vraie connaissance, hein. Je ne parle pas de la façon dont l'Église... parce que l'Église va justement pas être apophatique. Mais voilà, le sage, lui, dégage, c'est ce que Jésus dit quand il dit on va séparer le bon grain de l'ivraie. Donc l'ivraie, c'est tout ce qui n'est pas essentiel à votre être, à l'être, à Dieu. Vous allez l'enlever, d'accord? Et se découvre en arrière-plan ce qui avait toujours été là. On ne touche pas à ça. Ça se révèle, ça s'auto-révèle, ça s'auto-upave, comme dans la vision sans tête. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vision sans tête finalement? Bon, il y a le fameux exercice du doigt. On pointe vers les objets, et tout d'un coup, on pointe vers ceux qui perçoivent. Donc, on part des perceptions pour arriver vers ceux qui perçoivent. On part des couleurs pour arriver vers la transparence. On part vers le temporel pour arriver vers la temporelle. On part de l'illusion pour arriver vers le réel. On part de l'opacité pour arriver vers la transparence. D'accord, etc. On part du conditionné vers l'inconditionné. De l'agitation vers la paix. Mais on a d'abord enlevé tout. Et donc, en quelque sorte, moi je dirais que Douglas Harding, c'est une voie directe, mais une voie apophatique. Parce qu'on part quand même de quelque chose qui est à l'extérieur. Et on le ramène ici. Voyez, on part d'ici et on revient ici. On ne fait pas tout de suite ça. Pourquoi? Parce que pour 99,99% des gens, s'il n'y a pas la préparation pédagogique, il n'y a pas le waouh, vous voyez? Vous comprenez? Le contraste. Le contraste. C'est un éveil par contraste, en fait. Hein. C'est comme la cathédrale. Hein. Oui, mais oui, c'est comme la cathédrale. Parce qu'on pourrait faire ça dans le ciel tous les jours, mais comme on est tellement habitué, on néglige. J'ai dit, ben voilà, on pourrait faire ça devant... Oh, c'est vrai. Mais pour répondre à Catherine, c'est une voie donc de connaissance, d'accord? Où on invite finalement, on a tout enlevé à l'être, et à la fin, l'être, il est désidentifié.
il est désobstrué, donc il est obligé de se reconnaître lui-même, là. Il ne peut plus dormir, là. Il voulait dormir, non, là, non. Il peut plus. Bon. Et donc, l'investigation du soi, de Ramana Maharshi, revenir vers je, vers je, vers je, qui es-tu? Poser la question, qui suis-je, qui suis-je? Le neti-neti, ou la vision sans tête. Ça, ce sont des voies de connaissance, Jnana Yoga. D'accord? C'est ce que professait Nisargadatta Maharaj, hein, et aussi essentiellement Ramana Maharshi. Et d'ailleurs, il professait cela dans une tradition d'Advaita Vedanta, qui est vieille de 3000 voire 6000 ans, sans tous les, comment on pourrait dire, toutes les fioritures, les lourdeurs de la tradition brahmanique, etc. C'est pourquoi, d'ailleurs, Ramana Maharshi n'est pas reconnu, complètement reconnu par toutes les écoles védantiques aujourd'hui. Hein. Parce que Ramana Maharshi n'a pas dit de ne pas manger, à ma connaissance, de viande, ou de ne pas avoir de relations sexuelles, ou de pureté dans le monde. Quand même, hein? Lui, oui, mais il n'a pas dit aux autres de faire ça. Il a dit, connaissez-vous vous-même. Découvrez qui est je. C'était ça sa réponse invariable. Et Nisargadatta Maharaj, pareil, et Atmananda Krishna Menon, pareil, ce sont les trois grands chantres de la non-dualité délivrés des oripeaux de la tradition au XIXe siècle. Ils nous disent juste de revenir vers ce qui est déjà là. Donc ça, c'est la voie de la connaissance, Jnana Yoga. La voie du senti, c'est, pour moi, sentir, ça veut dire être avec, sans la pensée. Donc, ça peut être avec une rose, avec une musique stridente, avec une odeur. Et sentir, ça veut dire être en communion avec quelque chose, une perception. Ça peut être aussi une tristesse, une émotion, une sensation, sans l'interférence de la mémoire. Et ça amène évidemment à la non-séparation. Je découvre dans ce senti, ce que j'appelle le senti, la voie du senti, je découvre que la chose que je sens, que je perçois, que j'entends, que je goûte, et l'apparent moi séparé, sommes en réalité faits d'une seule et même conscience. D'accord ? Donc, je plonge dans l'objet, par amour. Donc, en quelque sorte, la voie du senti, pour moi, elle est à rapprocher de la voie de la dévotion. Mais pas au sens de la dévotion. En Inde, attention, elle est très restrictive. C'est vraiment se dévouer à Krishna, se dévouer à Shiva, se dévouer au Gourou. Ici, c'est se dévouer, pour moi, la voie du senti, c'est se dévouer à ce qui est là, sans la pensée. D'accord ? Et quand on se dévoue complètement à une émotion, à une résistance, à une contraction, qui est une manifestation de l'ego, donc quand on se plonge finalement dans la façon dont l'ego a de se manifester dans le corps, il se dissout. Si vous pouvez vous connaître vous-même sans dissoudre l'impression de séparation dans le corps, c'est vrai. Mais le fait de dissoudre, comme l'impression de séparation telle qu'elle est dans le corps, semble renforcer la croyance que je suis quelqu'un, dans mon expérience, il y a tout intérêt à passer par une dissolution aussi des nœuds égotiques tels qu'ils se manifestent dans le corps. Et donc de les sentir, d'être avec, jusqu'à ce qu'elles se dissolvent. Mais ce qui se révèle, c'est la même présence. C'est le même soi. Mais est-ce que c'est pas plus complet, quelque part? Est-ce qu'on pourrait... C'est un peu... Moi je dirais que les deux se complètent bien. Il faut faire les deux. Voilà, c'est ça. Les deux. Parce Mais l'un sans l'autre. Dans la voie du senti, il y a des avantages. Et il y a des désavantages. Vous savez, dans une voie, il y a toujours des avantages et des désavantages. Si vous faites que la voie du senti, vous allez
révéler à chaque fois l'un, mais il y a la tentation d'être fasciné par le monde sensoriel. J'en connais quelque chose. Donc, on va rentrer dans les détails, mais c'est très facile d'être happé voilà, par la sensorialité. Dans la voie du neti-neti, donc je me dégage de tout ce que je ne suis pas et je découvre par la connaissance, je me reconnais moi-même dans cette voie de la connaissance. Le piège, ben, c'est d'arriver vers le vide pour s'abstraire de certaines situations, pour ne pas sentir certaines choses. Exactement, La boue. C'est vouloir le nénuphar sans la boue. Voilà, oui. C'est joliment dit. Et du coup, il y a une forme d'indifférence qui peut s'exprimer. Qui peut arriver, et je l'ai vu. Moi aussi, j'ai vu. Alors Jeff Foster, il a fait... Il a beaucoup parlé de ça. Mais bon, il caricature un peu. Parce que normalement, dans l'Advaita Vedanta, on part de l'idée d'être quelqu'un. On se pose la question, qui suis-je? Je vois que je ne suis rien. Et ensuite, ce rien prend la forme de tout. Donc je passe de somebody, quelqu'un, nobody, pas de corps, everybody. Something, quelque chose, not a thing, nothing, pas une non-chose, everything. Toute chose. Mais souvent dans l'Advaita, on oublie le deuxième, vous voyez, Oui. Oui. Et dans le tantra, merci de le dire. Oui, c'est pour moi c'est tellement important. C'est important, mais je ne veux pas tomber dans la caricature, et je trouve que parfois Jeff Foster, que j'aime beaucoup par ailleurs, il a beaucoup de talent, tombe un peu dans la caricature, parce que l'Advaita, c'est le deuxième mouvement aussi. Il paraît qu'il a... Ou alors mais il a sans doute rencontré des gens où il a mal compris tout simplement. Hein. Et donc c'est vrai que c'est facile après de caricaturer une voix si on l'a vécue pas pleinement, tu vois. Mais il paraît qu'il est tombé très malade. Ouais, la maladie. Ça, et que du coup, il a complètement... Voilà. Maintenant, il s'en est sorti et ça va mieux. Il s'est marié, il a un gosse. Enfin, il s'est pas marié, mais il a un gosse et il fait des super enseignements de ouf en ce moment. Et donc, il a abandonné cette histoire de... Voilà. Parce qu'effectivement... Non, mais il l'avait déjà abandonné avant. Une preuve tellement douloureuse qu'il a dit... Voilà. Mais quand tu parles de tantra, justement, enfin, ça se place où, là, du coup parce que, Le tantra, c'est se servir, finalement, de toute expérience. C'est la voie de l'inclusion. Au niveau des textes, parce que tu parles de... Alors, je me référerai, par exemple, au Vijnana Bhairava Tantra, que je connais un petit peu, qui est un des grands textes de la tradition tantrique, où la Shakti demande à Shiva de lui donner un enseignement pour réaliser sa vraie nature. Donc la Shakti, c'est la manifestation. Elle parle au manifesté, c'est très beau, en Bhairava. Et donc il y a 108, 130 stances selon les traductions, où on voit des occasions de vie quotidienne, la terreur, la pause entre deux souffles, la perte de la tête devant un paysage infini, la perte de vue, plein de la terreur, de la peur, la douleur physique. Chaque expérience devient occasion de réaliser le soi. Et donc on est dans une voie de l'inclusion. Alors que dans la voie brahmanique traditionnelle, dans l'Advaita, on devait d'abord refuser tout. Donc il y avait un côté comme ça où on rejetait aussi la sexualité, on faisait une confusion, on rejetait tout. Et du coup, après, il y avait une intégration, alors que le tantra a pris le contre-pied de ça à une certaine époque. C'est pour ça qu'ils ont des pratiques un peu de sorcellerie, il fallait boire du sang menstruel. D'ailleurs, ils vont à l'encontre, ils prennent le contre-pied de la tradition des Védantins pour dire que maintenant le soi est toujours le soi, il ne peut pas être taché. Et c'est vrai aussi.
Mais le tantra, pour moi, c'est plus une invitation à sentir, justement, hein, faire l'unité. Bah, c'est pas très loin de la voie du senti, quand même. Voilà. Oui. Mais on va dire la façon dont je l'exprime moi m'est particulière. Moi j'ai appris avec un maître, je l'ai appelé comme ça, mais c'est un ostéopathe, Frédéric Moreau, il a posé ses mains sur moi et il m'a amené à sentir sans la pensée ce que je ne pouvais pas sentir. Et en faisant l'unité avec ça, petit à petit mon corps devenait de moins en moins opaque et de moins en moins un corps de peur et de désir et d'organes pour devenir un corps de vibration et de plus en plus vers un corps d'espace. Finalement, donc du coup, c'est ce qui est enseigné dans les tantras, quand on parle des corps subtils, des nadis, des chakras. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, Ok. mais l'important c'est de réaliser à force de sentir, selon moi, je peux parler que de mon invitation, plus tu vas sentir le corps, c'est-à-dire sans la pensée, plus tu vas déshabiller le corps des schémas mentaux qui ont été surajoutés. Et du coup, le corps, c'est plus un corps d'organes, de poumons, de cœur, même de fascia, ce qui est déjà pas mal, subtil. Ça devient un corps de vibration. Exact. Et après, le corps de vibration, quand tu l'écoutes, ça devient un corps d'espace. Et après, tu réalises que l'espace intérieur et l'espace extérieur sont un seul et même espace. Donc tu reviens. Et après, il faut aussi pas s'arrêter là. Maintenant, explorer la nature de cet espace qui est découvert. Il est paix, parce qu'il accueille. Il est joie, parce qu'il est plein de tout, et donc il n'y a pas de manque. Il est immortel, tu vois, il faut l'explorer. Et sentir que tu es cet espace, aussi. Tu vois, alors que je ne suis pas sûr que tous les cours de tantra vont jusque-là. Non, généralement. Ça dépend. Si tu vas chez Éric Barré, oui, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Bien sûr, donc il ne faut pas... là, oui. C'est un maître incontesté, pour moi, de l'essentiel. Donc c'est une voie de l'inclusion. Il ne commence pas par exclure. Hein. Tout est la conscience. Alors que les Védantas, la voie de la connaissance, vont dire ça, c'est pas essentiellement la conscience. C'est une perception. Ça apparaît, ça disparaît. Et donc, à force de faire ça avec toutes les perceptions, les sensations, les pensées, les perceptions du monde, le corps, le mental, c'est pas moi. Ça apparaît, ça disparaît en moi. D'accord ? Ça, c'est la voie du Vedanta. La voie du Tantra, c'est tout est conscience déjà. Ah ouais. Pour dire que c'est plus direct dans un sens. Les deux, à la fin, de toute façon, vous devez réaliser que vous êtes le sans-forme qui prend toute forme. Hein. C'est ça. Donc, Exactement. pas rester dans la forme, ni dans le sans-forme. D'ailleurs, dans l'Isha Upanishad, il est dit « Celui qui vénère le sans-forme tombe dans la torpeur ». Ah oui. Après, il est rajouté « Celui qui vénère la forme tombe dans une torpeur plus grande ». Donc, Mais- C'est un il y a une concours. comparaison. Mais quand même, ne tombez pas dans la torpeur. Hein? Soyez éveillés au fait que vous êtes le sans-forme Et le- qui prend toute forme. Oui, oui, c'est ça. Je sais pas si Non, ça... mais oui, si, c'est magnifique en fait. Mais voilà, après j'ai eu la joie de rencontrer Robert Emery, que certains connaissent ici, qui a écrit un très beau livre sur Luis Anza, qui était un chaman, mais un chaman qui vivait sa vraie nature, non-duelle, et qui connaissait aussi les enseignements de non-dualité. Et il a écrit un très beau livre qui s'appelle La Voie du Senti, Voie du sentir. Et donc il a désiré me rencontrer, on a une très belle rencontre. Parce qu'il pensait peut-être que, parce que moi j'appelle ça la voie du senti, ce que j'ai appris avec mon maître et ce que je vis en fait. Mais ça n'a aucune connexion. Donc vous voyez qu'on arrive à peu près la même chose, mais c'est formulé différemment par diverses expériences, par divers cheminements. Mais qu'importe, puisque c'est la même authenticité. Et à un moment donné, on reconnaît ça, que Voilà. peu importe la forme Voilà. qui est prise,
Voilà, on c'est voit reconnu la- avec Robert Mais aussi. oui, Voilà, c'est on n'a ça. pas besoin de... Mais oui. On s'en fout de savoir qui a dit quoi. Mais oui. D'ailleurs, Maître Eckhart, il dit, quand vous cherchez Dieu par une seule voie, vous trouvez la voie. Vous perdez Dieu caché dans la voie. Mais quand vous cherchez Dieu par aucune voie particulière, vous trouvez Dieu tel qu'il est. Et il est la vie même. Et la vie même. Ouais. Moi, en tout cas, je vous invite à pratiquer ces deux voies. Pas en même temps, c'est pas possible. Non. Ah bon? Mais explorez votre vraie nature par les deux voies. Ça oui, vraiment. Ça fait quand même la différence. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné,
jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.